Imaginez un instant. Vous êtes face à un choix, une opportunité, un commerce qui pourrait transformer votre vie du jour au lendemain. Vous vous sentez appelé à agir, mais une voix intérieure vous fait douter. Et si c'était Dieu qui vous appelait à ce moment précis? La question est simple, mais profonde. Et si ce commerce était la porte que Dieu a ouverte pour vous? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une promesse divine qui pourrait bouleverser votre compréhension de la prospérité et du succès. Ce n'est pas une simple transaction, c'est un appel. Et dans ce chemin, Dieu a une parole qui peut changer votre vie. Êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu a à dire? Le commerce de la foi, le commerce dont nous parlons aujourd'hui, est loin de l'idée classique que l'on se fait du commerce dans le monde. Ce n'est pas une transaction dans laquelle vous échangez de l'argent contre un bien ou un service, mais un échange spirituel, une promesse de Dieu qui transcende les lois humaines de l'économie. C'est un commerce que seul Dieu peut offrir, où vous échangez votre foi, votre confiance et votre obéissance pour des bénédictions célestes. Vous vous demandez peut-être, mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Comment est-ce que la foi devient un commerce qui peut m'apporter la prospérité et le succès dans ma vie? La réponse à cette question se trouve dans ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset résume parfaitement le commerce divin. Ce n'est pas à travers nos propres efforts ou par des moyens humains que nous obtenons ce que nous désirons le plus dans la vie, mais en mettant Dieu au centre de notre existence. Chercher le royaume de Dieu signifie chercher sa volonté, vivre selon ses principes et lui accorder la priorité dans tous nos projets, nos décisions et nos actions. Dans ce commerce spirituel, la clé réside dans l'acte de foi. Le commerce de la foi n'est pas une transaction immédiate, où nous échangeons un bien pour un autre. Non, c'est un engagement profond, une relation de confiance avec Dieu. Vous devez croire que Dieu vous guidera à chaque étape, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. C'est un engagement quotidien, un choix constant de vivre selon ses enseignements. Imaginez une entreprise prospère. Mais au lieu de dépenser du temps et de l'argent dans la recherche de profits matériels, vous investissez dans votre relation avec Dieu. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Lorsque vous mettez votre foi en lui, même dans les moments les plus sombres, vous permettez à sa lumière de briller sur vos circonstances. Ce que vous appelez un échec peut se transformer en une bénédiction si vous choisissez de faire confiance à Dieu. Il est capable de prendre même les épreuves les plus dures et de les utiliser pour vous bénir de manière que vous n'auriez jamais imaginée. C'est là toute la beauté de ce commerce spirituel. Dans le monde, nous sommes habitués à échanger quelque chose de tangible pour obtenir ce que nous désirons. Mais dans le royaume de Dieu, la richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à la profondeur de votre foi et de votre relation avec lui. Et quand vous placez Dieu au centre de vos préoccupations et que vous cherchez d'abord son royaume, tout le reste s'ajuste autour de vous. Il se peut que vous soyez dans une situation où la peur du manque vous paralyse. Peut-être vous sentez-vous comme si vous donniez toujours sans recevoir en retour. Pourtant, le commerce de la foi, ce n'est pas un échange équivalent. Ce que vous donnez en confiance, en obéissance et en dévouement, Dieu vous le multiplie selon sa volonté. Vous ne perdez jamais lorsque vous donnez à Dieu, car il est celui qui sait exactement ce dont vous avez besoin et il est fidèle à sa promesse. Revenons à Matthieu 6,33. Ce verset nous rappelle que chercher Dieu en priorité n'est pas juste un conseil spirituel. C'est une clé qui déverrouille des bénédictions infinies. Quand vous mettez Dieu en premier, il ne s'agit pas seulement de prier ou de lire la Bible. C'est dans chaque domaine de votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans vos choix quotidiens, que vous devez chercher Dieu. Il veut être impliqué dans chaque aspect de votre vie. Et c'est dans cette intégration de la foi que vous commencez à voir les bénédictions divines se manifester.
Dans ce commerce de la foi, il ne s'agit pas de donner pour recevoir dans le sens humain du terme, mais de comprendre que Dieu ne vous laissera jamais sans rien. Il sait ce que vous avez besoin, et quand vous placez votre confiance en lui, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Parfois, cela se traduit par des bénédictions spirituelles qui se manifestent d'abord dans votre cœur. La paix, la patience, la sagesse, des biens que l'argent ne peut pas acheter. Mais ces bénédictions finiront par se traduire également par des fruits tangibles dans votre vie, des relations restaurées, une carrière prospère, une vie pleine de sens. Alors, la question qui reste est celle-ci. Est-ce que vous êtes prêt à croire que ce commerce de la foi est ce qui peut changer votre vie? Vous n'avez rien à perdre en plaçant votre confiance en Dieu, car en retour, il vous offrira ce qu'aucun commerce humain ne pourra jamais vous apporter, des bénédictions éternelles. La loi spirituelle du semeur. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus nous dévoile une vérité profonde et transformante lorsqu'il déclare « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Luc 6:38. Ce principe peut sembler contre-intuitif à notre logique humaine. Après tout, comment pouvons-nous recevoir si nous donnons et surtout, si ce que nous donnons dépasse nos propres besoins ou ressources? Mais c'est là que la loi spirituelle du semeur entre en jeu. Ce n'est pas seulement une question d'argent. La loi spirituelle du semeur englobe bien plus que ce que nous voyons avec nos yeux physiques. C'est une loi de cœur et de vie. Jésus nous invite à regarder au-delà des limites de nos possessions matérielles et à comprendre que chaque acte de générosité, qu'il soit financier, émotionnel ou spirituel, déclenche un retour divin bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. C'est un commerce qui va au-delà du simple échange, car ce qui est semé en foi et en amour porte des fruits spirituels et matériels d'une manière que le monde ne comprend souvent pas. Dans ce commerce divin, Dieu ne se contente pas de multiplier l'argent ou les biens que nous donnons. Non, il multiplie l'impact de nos actes de foi. Chaque moment où vous choisissez de donner, que ce soit votre temps pour aider quelqu'un, votre amour pour soutenir un ami en difficulté, ou même un geste d'encouragement dans un moment d'incertitude, vous sème une bénédiction qui ne tarde pas à revenir vers vous. Ce n'est pas un retour immédiat, ni un retour calculé, mais un retour spirituel qui grandit et porte des fruits selon la volonté de Dieu. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? La clé réside dans le fait que, dans le royaume de Dieu, donner est une manière de vivre selon ses principes. Parfois, nous donnons avec hésitation ou avec des attentes précises. Cependant, Dieu voit le cœur derrière l'acte. Il ne mesure pas notre générosité en fonction de ce que nous offrons, mais de la manière dont nous donnons. Donnons-nous avec un cœur sincère, ou est-ce que nous cherchons à obtenir quelque chose en retour? La véritable bénédiction ne réside pas seulement dans ce que nous donnons, mais dans l'attitude avec laquelle nous donnons. Lorsque vous donnez avec un cœur pur, vous participez à un commerce spirituel où Dieu vous comble non seulement de bénédictions matérielles, mais aussi de paix, de joie et de satisfaction intérieure. Dans l'histoire biblique, nous voyons des exemples puissants de la loi du semeur en action. Prenez l'exemple de la veuve qui donna tout ce qu'elle avait, 2 petites pièces, dans le temple. Jésus observa son acte et dit que, malgré la petite quantité d'argent qu'elle donna, elle avait donné plus que tous les autres parce qu'elle donna de tout son cœur. Marc 12:41-44. Ce n'était pas la quantité, mais la sincérité de son don qui comptait aux yeux de Dieu. De même, chaque acte de générosité, chaque fois que vous donnez de votre temps, de votre amour, de vos ressources, vous participez à ce commerce spirituel qui dépasse la logique humaine. Le retour que vous recevrez n'est pas toujours sous forme d'argent ou de biens matériels. Parfois, cela prend la forme d'une paix profonde dans votre cœur, d'une compréhension accrue des promesses de Dieu ou de nouvelles opportunités que vous n'aviez pas anticipées. C'est ce que Jésus désigne par une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde.
un retour divin complet et parfait qui vous comble bien plus que vous ne l'auriez imaginé. Et au-delà des bénédictions matérielles, c'est un retour spirituel immense. Donnant avec un cœur pur, vous établissez un lien profond avec Dieu, un lien basé sur la confiance et la foi. Vous comprenez alors que vous ne perdez rien en donnant. Au contraire, vous enrichissez votre âme, vous faites croître votre foi et vous développez une meilleure compréhension de l'amour incommensurable de Dieu pour vous. Le commerce de la foi n'est donc pas un échange de biens, mais un échange de cœur. Lorsque vous semez avec foi, Dieu fait croître ce que vous avez semé de manière à ce que votre vie soit transformée et vous recevez au-delà de ce que vous auriez pu espérer. Cette loi spirituelle du semeur vous montre que, dans le royaume de Dieu, le véritable gain ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous donnez. Alors, vous pouvez vous demander, ai-je mis cette loi en pratique dans ma vie? Suis-je prêt à donner avec un cœur sincère, sans attendre de retour immédiat, mais avec la foi que Dieu fera croître ce que je sème? C'est cette attitude de générosité, de don de soi, qui ouvre les portes de bénédiction divine et de prospérité spirituelle. Lorsque vous appliquez cette loi, vous participez à un commerce spirituel qui vous apporte des fruits abondants, aujourd'hui et pour l'éternité. Le miracle du temps et de l'attente. Le commerce spirituel de la foi, tel que Jésus nous l'enseigne, n'est pas toujours un échange immédiat. Parfois, vous vous trouvez dans une période de silence où Dieu semble distant et vos prières semblent rester sans réponse. Vous avez prié, vous avez agi selon la foi, mais les résultats tardent à se manifester. Dans ces moments-là, il est facile de se décourager, de se demander si Dieu entend vos supplications ou si ce commerce spirituel fonctionne réellement. Cependant, c'est précisément dans l'attente que Dieu accomplit un miracle profond et essentiel. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû attendre, parfois des années, avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Prenez l'exemple d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis qu'ils seraient les parents d'une grande nation, mais ils ont dû attendre pendant de nombreuses années avant que cette promesse se réalise. À un moment donné, Sarah, dans sa vieillesse, se demandait si cela était même encore possible. Genèse 18 à 14. Cependant, Dieu a répondu à leur attente d'une manière divine et parfaite, et Isaac est né. L'attente dans le plan de Dieu n'est pas une perte de temps, mais un processus de transformation. Tout comme Abraham et Sarah ont dû attendre, vous aussi vous êtes invités à attendre, à grandir dans votre foi et à permettre à Dieu de façonner votre caractère dans l'attente. Ce processus vous enseigne la patience, vous apprend à faire confiance à Dieu même lorsque les choses semblent aller lentement, et vous fortifie dans votre foi. Vous réalisez que Dieu n'est pas seulement intéressé par l'accomplissement de vos désirs, mais par votre développement spirituel pendant le voyage. Dieu ne travaille pas toujours selon notre chronologie. Ce qui nous semble une attente interminable est en réalité un temps d'affinement, une opportunité pour nous de renforcer notre dépendance à lui. Dans ces moments, Dieu ne se contente pas de nous donner ce que nous demandons. Il nous donne ce dont nous avons réellement besoin pour accomplir son dessein parfait pour nos vies. Le miracle, ici, n'est pas simplement l'accomplissement d'une promesse, mais le changement intérieur que Dieu opère en nous pendant cette période d'attente. Abraham, au début de son voyage, était un homme qui doutait et était plein de crainte, mais à la fin, il était un homme de foi inébranlable, connu comme le père de la foi. De même, Sarah, qui riait au départ de la promesse, a vu sa foi se renforcer à travers les épreuves de l'attente. Cela nous rappelle que la véritable réussite ne se mesure pas seulement à ce que nous recevons à la fin, mais à ce que nous devenons pendant le processus. Si Abraham et Sarah avaient cédé au découragement, ils n'auraient pas vécu le miracle de la promesse de Dieu. La patience n'est pas une simple passivité, mais une activité spirituelle où nous persévérons dans la foi, sachant que Dieu agit à son temps
et selon ses voies parfaites. Cela nous amène à réfléchir. Quelle promesse ai-je reçue de Dieu qui semble tarder à se réaliser? Comment puis-je utiliser ce temps d'attente pour grandir spirituellement et renforcer ma foi en lui? Dans l'attente, Dieu accomplit des miracles invisibles à nos yeux humains. C'est dans cette période que notre foi est affinée, que nos priorités sont réorientées et que nous devenons plus comme Christ. Le succès que Dieu promet peut prendre du temps, mais il est toujours parfait et parfait à son heure. La clé est de continuer à marcher dans la foi, en étant persévérant et en restant confiant dans sa fidélité. Alors, si vous vous trouvez dans une période de patience, rappelez-vous que Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il travaille en vous pendant ce temps d'attente. Le miracle du temps est souvent le plus grand de tous, car il nous transforme et nous prépare à recevoir ce que Dieu a promis. C'est ce qui rend chaque promesse, quand elle se réalise, encore plus belle et pleine de gloire. La prospérité véritable. Dans le monde moderne, la prospérité est souvent synonyme de richesse matérielle, de possession et de statut social. La société nous pousse à croire que le succès est mesuré par ce que nous avons. Maison, voiture, compte bancaire bien rempli. Pourtant, la prospérité selon Dieu est bien plus profonde et plus enrichissante que tout ce que les choses matérielles peuvent offrir. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous invite à rechercher une prospérité qui commence dans notre âme. Ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse ou le succès matériel. Au contraire, il est celui qui bénit et accorde des ressources. Cependant, sa perspective sur la prospérité est radicalement différente de celle du monde. La véritable prospérité, selon Dieu, commence dans le cœur. Dans 3 Jean 1er 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce verset nous enseigne une vérité profonde. Dieu veut que nous prospérions non seulement dans notre vie matérielle, mais aussi dans notre bien-être spirituel, émotionnel et relationnel. Il nous dit que notre état d'âme, notre paix intérieure, notre amour et notre joie est ce qui doit d'abord prospérer. Beaucoup de gens passent la hâte de leur vie à courir après la richesse matérielle, pensant que cela apportera le bonheur et la satisfaction. Mais une fois qu'ils atteignent leurs objectifs matériels, ils se retrouvent souvent déçus, avec un sentiment de vide. Pourquoi? Parce que, comme le dit Jésus dans Matthieu 16, 26, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» L'âme, notre cœur, notre relation avec Dieu, est ce qui définit notre véritable prospérité. Imaginez un homme qui a tout ce qu'il veut sur le plan matériel, mais qui manque de paix intérieure, d'amour dans ses relations et d'une véritable connexion avec Dieu. Cette personne peut être riche en biens, mais pauvre spirituellement. La prospérité que Dieu nous appelle à rechercher est celle qui enrichit notre âme, qui nourrit notre esprit et qui nous remplit d'une paix durable, quel que soit l'état de nos circonstances externes. L'amour de Dieu, la joie qu'il nous donne, la paix qui dépasse toute compréhension et la patience qui vient de la foi sont les véritables signes de prospérité. Ces bénédictions spirituelles ne sont pas sujettes à l'inflation, ne sont pas volées par des crises économiques et ne sont pas perdues avec le temps. Elles sont éternelles, immuables et abondantes en Dieu. La prospérité matérielle peut être un résultat de cette prospérité spirituelle, mais ce n'est jamais la priorité. Lorsque notre âme prospère dans la présence de Dieu, tout le reste suit. La paix intérieure permet une gestion sage des ressources, l'amour nourrit des relations saines, et la joie rend la vie plus riche que toute richesse matérielle ne pourrait le faire. Le succès financier devient alors un moyen de bénir les autres et d'étendre l'œuvre de Dieu, plutôt qu'un but en soi. Cette prospérité spirituelle est aussi ce qui nous garde équilibrés dans les moments difficiles. Quand les temps sont durs et que les biens matériels semblent nous échapper, ceux qui ont prospéré dans leur relation avec Dieu sont les plus à même de rester forts et confiants.
Leur foi est leur plus grande richesse, et ils savent que, même dans la tempête, Dieu pourvoit à leurs besoins. Conclusion à méditer. Dieu ne vous appelle pas à être riche selon les critères du monde, mais à prospérer dans votre cœur et votre âme. La véritable prospérité commence là où votre relation avec lui est la plus forte. Si vous cherchez à prospérer dans l'amour, la paix et la joie, vous découvrirez que tout le reste suit naturellement selon la volonté parfaite de Dieu. La richesse matérielle est éphémère, mais la prospérité spirituelle est éternelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. L'appel à la foi active. Vous avez entendu les promesses de Dieu et les principes spirituels que nous avons partagés. Vous vous dites peut-être, cela semble beau, mais comment cela se traduit-il dans ma vie concrète? Comment puis-je expérimenter ces bénédictions et cette prospérité divine au quotidien? La réponse réside dans un principe fondamental de la foi chrétienne, la foi active. Ce n'est pas suffisant de simplement croire ou d'attendre passivement que les bénédictions tombent du ciel. Dieu vous appelle à passer à l'action. Il veut que vous viviez votre foi de manière tangible, qu'elle se manifeste dans vos décisions, vos actions et vos interactions avec les autres. Cela signifie qu'il est temps de prendre des mesures en fonction de ce que vous croyez. Dans Jacques 2, 26, il est écrit « Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce verset nous enseigne que la foi sans action est inutile. C'est comme un corps sans vie. Une foi vivante est une foi qui bouge, qui se manifeste dans le monde par des actions concrètes. Si vous croyez que Dieu vous bénira, vous devez agir en fonction de cette conviction. Si vous croyez qu'il pourvoit à vos besoins, vous devez vous en remettre à lui tout en prenant les mesures nécessaires pour avancer. Cela ne signifie pas qu'il faut tout faire par ses propres forces. Non, il s'agit de combiner la foi avec les actions guidées par cette foi. Il s'agit de se lever et de saisir les opportunités que Dieu met sur votre chemin. Lorsque vous marchez dans la foi, vous mettez votre confiance en Dieu, mais vous agissez aussi de manière déterminée, sachant que chaque petit pas fait en accord avec ses principes est une manière de coopérer avec lui pour voir sa volonté se réaliser. Prenez l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau vers Jésus. Dans Matthieu 14, 29, Jésus lui dit « Viens ». Pierre, malgré le vent et les vagues, a eu le courage de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Il a pris un pas de foi. Bien que l'élément extérieur n'ait pas changé immédiatement, les vagues étaient toujours là, son acte de foi a permis à l'impossible de devenir possible. C'est là que réside la clé. Dieu ne vous dit pas de rester là, à attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Il vous dit de prendre des mesures de foi. Cela peut signifier des petites actions de confiance, commencer une nouvelle entreprise, tendre la main à quelqu'un dans le besoin, investir dans vos talents ou même prendre des décisions difficiles basées sur votre foi en Dieu. Cela peut aussi signifier persévérer dans la prière, agir avec intégrité dans vos affaires ou donner même quand cela semble difficile. Agir selon les principes de Dieu, ce n'est pas une simple question de devoir moral. C'est un commerce divin où vous échangez vos actions et votre foi contre les bénédictions spirituelles et matérielles de Dieu. Il vous appelle à avancer avec détermination, sachant qu'il est avec vous à chaque étape et qu'il honore ceux qui agissent en fonction de leur foi. La foi active vous permet de saisir les opportunités que Dieu a placées devant vous. Elle vous pousse à ne pas laisser les circonstances définir votre vie, mais à faire face aux défis avec la certitude que, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Conclusion à méditer. Votre foi doit être vivante, active et audacieuse. Ne vous contentez pas de rêver des bénédictions de Dieu sans prendre des mesures concrètes pour les recevoir. Agissez avec foi, agissez avec confiance et regardez comment Dieu intervient dans votre vie. Le juste vivra par la foi,
Romains 1,17. Ce n'est pas juste un principe à méditer, c'est un principe à vivre. C'est là que se trouve la vraie bénédiction, là où votre foi rencontre l'action et devient un puissant catalyseur pour les miracles dans votre vie. Et maintenant, la question se pose. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel divin? Le commerce de la foi est réel et il vous est offert. Dieu vous dit aujourd'hui, si vous placez votre confiance en moi, si vous cherchez mon royaume d'abord, vous recevrez ce que vous avez besoin et même bien plus. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui de la véritable prospérité. C'est le commerce qui change non seulement votre vie, mais votre cœur. Osez croire, osez agir. Le succès qui vous attend n'est pas l'œuvre de vos seules forces, mais le fruit de votre foi en Dieu. Alors, aujourd'hui, faites le commerce de la foi. Et regardez comment Dieu transforme votre vie du jour au lendemain. Que votre foi vous mène vers des bénédictions sans fin.